Le 11 décembre, qu'est-ce que va nous réserver le DAX aujourd'hui? Nous sommes en weekly et nous avons une petite annonce sympa à 14h30. Rien de fou, mais qui peut nous laisser quand même le setup des annonces, comme vous le savez, entre 5 et 15 minutes après l'annonce. Pas ce qui s'est passé avant, vous avez tout depuis le lundi. Le seul jour où je ne travaille pas, c'est le mercredi, le jour des enfants. Donc, la weekly ouverture au prix de clôture, on a travaillé le corps de cette bougie précédente et vous voyez qu'on a été chercher le haut de la bougie précédente. Donc, on a une prise de liquidité, mais le prix toujours navigue au-dessus de son prix d'ouverture. On a quand même été taquiné, c'est 0,5%. Qu'est-ce que c'est? C'est les cadrans de cette mèche. Et à chaque cadran, on cherche s'il y a une imbalance et si elle tient, c'est assez solide. Si elle ne tient pas, c'est un signe de reversal, au moins jusqu'au cadran inférieur. Prise de liquidité avec le plus haut de la semaine précédente, on n'a pas pris le bas évidemment. On va aller voir en daily pour placer le plus haut et le plus bas de la journée d'hier et voir un petit peu ce qui s'est passé sur ces 0,75. Et pour placer le plus haut et le plus bas d'hier, on voit qu'on a déjà pris ce plus bas. On va aller voir si ça s'est passé pendant l'Asian ou juste après. Pour le moment, on a cette imbalance ici. Je ne l'ai pas noté parce que, vous le savez, je préfère faire mon analyse en H4 puis en M15 pour rentrer en M1, voire même en 15 secondes. Mais en ce moment, sur le DAX, c'est du M1. Je rentre en 15 secondes. Vous l'avez vu sur les petites vidéos. Sur le Nasdaq, ici, on a aussi cette imbalance M1. Je l'ai aussi affiné en H4 pour les mêmes raisons. Alors, ce petit range, car c'en est un, on a pris le plus haut de la semaine dernière ici, on a fait un plus haut, un autre plus haut, et vous voyez que là, on avait des bas relativement égaux qui ont été pris aujourd'hui, tout en travaillant cette imbalance, encore une fois, que l'on va voir en H4. L'imbalance H4 ici au-dessus et en dessous de nous avec, vous vous rappelez, on avait tracé aussi ce suspension block. Donc, le prix a été cherché le plus bas d'hier, on a une prise de liquidité, en même temps, on a réagi dans ce niveau déséquilibré pour le rééquilibrer, mais au-dessus de nous, on en a profité après la prise de ce haut ici pour inverser l'imbalance. Donc attention, nous sommes là dans un setup short. Est-ce que ça nous convient? Alors oui, parce qu'on a pris le plus haut de la semaine dernière. Oui, parce qu'on a été chercher le point médian de notre imbalance sans réussir à clôturer au-dessus. Regardez les cours des bougies, on reste au-dessus, au-dessous, pardon. Et on a taquiné notre point médian de la mèche weekly sans réussir à la chercher. Donc si on devait monter, moi je voudrais qu'on la casse et qu'on laisse une imbalance pour l'acheter ici. Pour le moment, j'attends un petit peu. Oui, c'est une prise de liquidité. Oui, on est sur un niveau, mais c'est pas en daily, en H4 pardon, que je vais avoir pour le moment mes indications. Nous dit le M15, donc on a notre imbalance ici M15 approximativement au point médian de notre Asian et elle m'intéresse parce que c'est elle qui casse ce plus bas qui est ici. On a été chercher le plus bas d'hier pendant l'Asian, donc ça quand on fait ça très tôt, c'est un signe de continuation. Encore une fois, ce n'est qu'une confluence. Je crois qu'il y a 72% de probabilité et après cette prise de liquidité, on avait donc un breaker, dernière bougie baissière avant la hausse, c'est celle-ci, celle qui est le plus bas et vous voyez que on l'a cassé, on a continué au-dessus. Donc j'ai les yeux évidemment en premium de cette trend, laquelle le prix est ici. Si je me déplace vers la gauche, j'ai une liquidité ici sous la forme du plus haut d'hier et une liquidité ici en bas sous la forme du bas créé pendant l'Asian. On a ici une jolie ligne de liquidité donc à aller chercher et le prix est une petite inefficacité à ce niveau-là et à ce niveau-là. Donc évidemment, ce que il va m'intéresser, ça va être cette imbalance-là, ça va être les horaires. Où est le prix à 8h30? Moi, je parle du 8h30 pour nous à Paris parce que nous sommes sur le DAX. Ça serait pareil pour ceux qui tradent le CAC. Donc, le prix est au-dessus de mon Midnight Opening Price et de mon Opening Range ici. Je ne reviens pas sur le traçage, vous l'avez vu dans les vidéos précédentes. Donc ça, vous voyez, ça contredit un petit peu cette prise de liquidité précoce du plus bas d'hier. Setup de travail avec le M15 à gauche et le M1 à droite. On voit qu'on n'a pas de prix qui s'inscrit en dessous de notre opening range, donc on peut sérieusement penser que nous sommes ici dans la manipulation. Et je vous rappelle le plan pardon, de mardi qui nous disait qu'on attendait ce suspension block là. Donc on a eu une première action ici tout à fait normale. Je vais surveiller le passage en premium. Ce que je voudrais moi, c'est que nous allions en premium. Nous allions chercher cette inefficacité. Si on zoome dessus, on voit que la bougie qui a pris la liquidité, c'est cette bougie haussière et qu'il y a une inefficacité entre les deux. Donc je voudrais qu'on aille la chercher, qu'on réagisse à la baisse et qu'on aille travailler notre suspension block. C'est là-dessus que j'aurai plus volontiers un achat pour aller finalement chercher le point médian de la mèche au-dessus de nous, celui qui n'a pas été travaillé ici. Et vous l'avez vu, les niveaux en début de semaine dans le plan de lundi. Donc aujourd'hui, encore une fois, là pour le moment, nous sommes passés haussier en M1, tout va bien, c'est normal, on
on a une prise de liquidité ici et on a réagi dans notre imbalance H4 et nous sommes à M15. On a inversé le breaker, donc moi, il me faut de la liquidité à aller chercher au-dessus, même si je veux aller chercher mon suspension block avant de partir à la hausse, je ne vais pas l'acheter maintenant, le vendre maintenant, pardon, j'aurais plutôt tendance à l'acheter. Et pour ça, j'ai mon 8h30 qui va m'aider, il est au-dessus de mon opening range, donc je veux voir si on va s'appuyer dessus pour repartir à la baisse. Si on clôture en dessous, je me dirais, ben voilà, la hausse est terminée, on va vraiment travailler ce niveau-là en dessous et passer déjà un premier temps dans cet opening range. Vous l'aurez compris, hein, ce up-là, c'est une fausse course. C'est la puissance 3 d'ICT avec la manipulation pour forcer les traders à devenir de la liquidité. Donc moi, dans le doute, vous le savez, je ne rentre pas. J'attends vraiment une prise de liquidité violente, un petit peu comme on a là, et avec ensuite un setup. C'est-à-dire qu'il faut une inversion, soit un breaker, soit une inversion d'imbalance. Nous avons le shosh, etc. Donc là, nous sommes passés sur le point médian de cette mèche, de cette trend-là. Je veux absolument un setup pour le shorter jusqu'à ce niveau-là, mais pas avant d'avoir réalisé une efficacité. Le prix est inefficace, on a laissé ce déséquilibre, on a pris de la liquidité, on a cassé sans y revenir. Donc je veux absolument qu'on rétablisse l'équilibre avant de le shorter pour aller chercher mon suspension block. Si des fois le prix allait chercher ce suspension block avant d'avoir fait cette efficacité ici, ben ce n'est pas grave, hein, je n'aurai peut-être pas d'entrée short, mais j'aurai sans doute une entrée long derrière. Je verrai ce que me donne le prix. Donc sans setup, je ne rentre pas et si mon plan ne se déroule pas comme je veux, je ne rentre pas non plus. Ça sert à rien de tenter des choses, surtout en ce moment, c'est très volatile. Nous arrivons en période de Noël. Gardez, vos gains, hein, nous sommes en décembre. Je vous retrouve aujourd'hui sur le Discord.